L'actualité au Moyen-Orient évolue très rapidement. Je vous fais un petit résumé de tout ce qui s'est passé dernièrement. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer rien des prochaines vidéos qui vont venir. Et surtout, aimez cette vidéo dès maintenant. C'est pour le référencement et pour me donner de la force. Merci beaucoup. Emmanuel Macron dénonce les attaques de missiles et de drones lancés en réponse par l'Iran d'une manière totalement disproportionnée. Le monsieur là. Parfois, il peut être drôle en fait. L'Iran réclame des dommages majeurs dans la vague de frappe. Base américaine au Koweït complètement désaffectée. Base américaine à Bahreïn frappée par des drones. Dommages graves. Le porte-aviateur américain Abraham Lincoln attaqué avec 4 missiles. 560 troupes américaines tuées et blessées jusqu'à présent. Sur Insa, alerte, Donald Trump lance un ultimatum au régime iranien en direct. J'appelle une nouvelle fois les gardiens de la révolution, l'armée iranienne et la police à déposer les armes et à recevoir une immunité totale ou à faire face à une mort certaine. Sur Citizen Media, Trump a déclaré que nous avons dû attaquer l'Iran parce que nous ne pouvons pas lui permettre d'avoir une arme nucléaire. Vraiment, il se pose la question. C'est le même président qui, en juillet, a déclaré que les installations nucléaires de l'Iran ont été anéanties. C'était les dernières frappes, en fait, lors de la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël. Le Vietnam, Irak et l'Iran. Un autre mensonge. Une autre guerre, déclare le sénateur américain Bernie Sanders. Plus de missiles iraniens sur Israël. Ça, c'était hier soir. Hier soir, en fait, ça a été très chaud en fait du côté d'Israël avec cette vague de frappe là totalement inouïe. Une pluie massive de missiles balistiques iraniens s'abat en ce moment sur Israël. C'était hier soir, je le rappelle. Vidéo en direct montrant le ciel illuminé du traîner. Explosion partout. Sirène hurlante non-stop. C'est l'une des attaques les plus intenses depuis le début. Je le rappelle, c'était hier soir. Hier soir, en fait, ça a été très chaud. Michel Schwer, ancien responsable de la CIA, s'il pense que nous pouvons gagner en Iran sans guerre terrestre, il se trompe lourdement. Trump s'est lui-même coûté très cher. Je ne pense pas qu'il soit possible de gagner. Le monsieur Michael Sanders en question, le voici. Actualité suivante, Khamenei voulait mourir et nous sommes tombés dans son piège. Scott Reiter. Selon Scott Reiter, l'ayatollah Khamenei est resté délibérément chez lui pendant les frappes US-Israël, acceptant la mort pour devenir martyr et unifier l'Iran. Résultat, l'assassinat a retenu la situation contre Washington et Tel Aviv, renforçant en fait la résistance iranienne et exposant l'échec stratégique de Trump. Un sacrifice calculé qui transforme une victoire en désastre géopolitique. Sur l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, son représentant en Inde, le docteur Abdul, déclare, ça c'est un complément à l'information qui vient de passer, qui précise en fait que l'ayatollah voulait se sacrifier. L'ayatollah Khamenei se trouvait dans son bureau et à plusieurs reprises, la sécurité lui a demandé de se déplacer vers une autre ville, mais il a refusé. Il a dit, si vous pouvez déplacer 90 millions d'Iraniens dans une autre ville, je me déplacerai après ça. Ils lui ont proposé, nous te fournirons un sous-sol pour te mettre en sécurité. Mais il a répondu, si vous pouviez construire un sous-sol pour tous les Iraniens. Il est donc resté dans son bureau, dans sa maison, et le matin, l'avion du régime sioniste et des États-Unis a attaqué son bureau. Lui, sa femme, sa belle-fille et certains de ses neveux sont décédés. Le représentant en question. À l'info de Trump Faction News, le président Trump a déclaré plus tôt qu'il a laissé des instructions si l'Iran l'assassine. Ce serait une chose terrible à faire pour eux. Pas à cause de moi. S'il faisait ça, il serait oblitéré. Ce serait la fin. J'ai laissé des instructions. Il ne resterait plus rien du tout. À l'info de Tribune Populaire, Eric Prince, fondateur de Blackwater, plus grosse armée privée du monde à propos de l'Iran. Je suis très mécontent de toute cette affaire. Je ne pense pas que cela serve les intérêts des États-Unis. Cela va déclencher une véritable tempête et plonger l'Iran dans le chaos et la destruction qui prendra le pouvoir. Des dizaines, voire des centaines de milliers de membres des gardiens de la révolution iranienne vont se positionner pour devenir numéro 2. Les prochains dirigeants du pays.
Je ne vois pas en quoi cela est compatible avec l'engagement MAGA du président. Je suis déçu. Actualité suivante. Donald Trump affirme qu'il va parler avec l'Iran. Ils veulent discuter et j'ai accepté de discuter. Donc, je vais discuter avec eux. Ils auraient dû le faire plus tôt. Ils auraient dû proposer plutôt une solution facile à mettre en œuvre. Ils ont attendu trop longtemps. Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous en avons tiré des leçons. Nous n'avons pas participé aux premières attaques contre l'Iran et nous ne participerons à aucune action offensive maintenant, déclare le ministre britannique Starmer. Lindsey Graham vient d'envoyer un message plus que virulent envers les Européens, mais d'une réalité absolue. Personnellement, j'approuve à 100% ce qu'il dit. C'est de soupe des 83. Pour nos amis européens, ça c'est le sénateur Lindsey Graham qui s'est adressé aux Européens. Il dit, pour nos amis européens, vous vous êtes égarés. Vous avez perdu le sens de qui vous êtes et de ce qui vous rend spéciaux. Vous êtes pitoyablement faibles. Recommander des négociations avec le régime des ayatollahs maintenant est une insulte au peuple iranien. Vous vous inquiétez beaucoup de l'invasion russe en Ukraine. Moi aussi. Mais vous êtes pitoyables quand il s'agit du peuple iranien. Vous les avez trahis. Les dirigeants européens, vous me dégoûtez avec vos valeurs. Il semble que vous ne vous souciez que de votre propre intérêt. Catastrophe nucléaire en vue, ça c'est la question que se pose Camélia. L'Iran affirme avoir détruit le réacteur de Dimona avec des missiles Fatah et Keba. Il revendique que l'installation nucléaire de Dimona, centre de recherche nucléaire de Negev, cœur du programme nucléaire israélien présumé, a été pulvérisée par des missiles balistiques iraniens Fatah hypersoniques et Keba Sheka. Côté israélien US, blackout médiatique total sur Dimona, zone ultra sensible, interdit de survol. Pas de confirmation de l'IAEA de brèche radioactive pour l'instant. Mais sirène et panique dans le Negev. Si c'est vrai, c'est l'escalade ultime. Israël perdrait son option nucléaire. Actu suivante, l'avocat Juan Branco accuse Macron d'engager la France dans des frappes illégales contre l'Iran. Il dit, Emmanuel Macron engage la parole de la France en annonçant des actions défensives à 6000 km de la France. Celle-ci consisterait en des bombardements contre l'Iran en dehors de tout cadre légal et au seul prétexte que cet État a riposté à une agression illégale en bombardant des pays accueillant des bases états-uniennes. Il continue, la dernière fois que la France a mis en œuvre cet aventurisme militaire, cela a eu deux conséquences, le Bataclan et la promenade des Anglais. Marjorie Taylor Greene affirme avoir un message pour Trump. Marjorie Taylor, ex-élue trumpiste au Congrès, dénonce les frappes américaines en Iran. J'ai été traité de traître par un homme pour lequel j'ai combattu pendant 6 ans et je lui ai offert ma loyauté sans condition. Permettez-moi de vous dire ce qu'est un traître. Un traître, c'est un Américain qui sert des pays étrangers et lui-même. Dernière information, la Chine fournit à l'Iran des images satellitaires en temps réel ainsi que des données de renseignement électronique, y compris des coordonnées exactes des navires et des bases américaines. Cela a été confirmé par une analyse des orbites des satellites Yaogan et Jilin. Le corps des gardiens de la révolution islamique est presque entièrement passé au système de navigation chinois Beidou pour le guidage des missiles et des drones, ce qui les rend résistants aux interférences électroniques américaines. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à ces informations-là qui viennent de passer. On se retrouve encore tout à l'heure pour la suite des informations, puisque je vous l'ai précisé en début de vidéo, l'actualité au Moyen-Orient évolue super vite. Les déclarations affluent, les menaces affluent. En fait, on ne sait pas en fait ce qui se passe. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Et ça, en fait, ça fait paniquer. Tout le monde va sentir cette crise-là passer. Tout le monde, que vous soyez en fait dans la région du Moyen-Orient ou que vous soyez en Afrique ou qu'on soit en fait dans les autres pays. Tout le monde va sentir ça passer et espérons que ça ne dure pas
très longtemps qu'ils arrivent à trouver une solution le plus rapidement possible. Voilà. Partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.